En compagnie d'Anne-Laure Domenichini de la direction des communications de la maison Laurent-Perrier, j'ai suivi l'étape du dégorgement à la glace. Celui-ci fut créé à la fin du XIXe siècle, mais il a surtout été utilisé de façon systématique par les grandes maisons à partir des années 50. Sur une chaîne mécanisée, des centaines de bouteilles retournées à la verticale circulent et passent dans un bac réfrigérant de saumure à moins 25 degrés, dont le niveau est adapté à la hauteur des cols des bouteilles. Le dépôt contenu dans chacune fige alors en un bouchon de glace. Cette congélation dure quelques minutes, puis les bouteilles poursuivent leur parcours tout en étant retournées et décapsulées simultanément grâce à un système mécanisé. La pression expulse à la fois la capsule et le dépôt congelé. Sur cette même chaîne, aujourd'hui contrôlée par l'informatique, on procède ensuite au dosage du vin, c'est-à-dire l'addition de la liqueur de dosage qui va déterminer la catégorie de champagne et combler le vide laissé par le dégorgement. Cette liqueur est constituée de sucre de canne pur et de vieux vin de champagne d'au moins 2 ans d'âge. L'étape du bouchage et du muselotage, c'est-à-dire la pose du muselet et enfin celle de la pose de la coiffe, suit simultanément celle du dosage car le gaz carbonique du vin ne doit pas être en contact ou le moins longtemps possible avec l'oxygène. La particularité de la dernière phase chez Laurent-Perrier, celle de l'habillage de la bouteille, de la pose de sa collerette et de son étiquette, est qu'elle est contrôlée, comme autrefois, par une personne. Si la moindre anomalie est observée à ce niveau sur une bouteille, celle-ci est momentanément retirée du tapis roulant afin d'être corrigée. Enfin, les bouteilles sont emballées dans des cartons ou des caisses selon le marché destinataire afin d'être expédiées.